Passons désormais à l'Amérique du Sud. Pour moi, c'est un grand plaisir que de vous présenter Silvia Sertol. Silvia a participé à l'ICANN depuis de nombreuses années. Elle était chercheuse à l'Université de São Paulo au Brésil en matière océanique et biologique. Depuis 1973, elle travaille sur la géotechnologie et elle a développé le Santos Web Atlas. Vous avez 5 minutes en considérant le temps pour les questions et commentaires. Je vous cède le micro. Sylvia. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'essaye de partager mon écran et ma présentation ici à l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Excusez-moi. Alors, cet atlas est un prototype qui a été créé pour décoder le langage universitaire, pour donner un langage beaucoup plus pratique pour le public en général. La motivation de créer cet atlas a été finalement de constater qu'il y avait énormément de pression de la part des entreprises et du gouvernement, et même la menace qu'aujourd'hui, des menaces concrètes, de réduire les exigences légales. Quant à cette exigence, il était absolument nécessaire de procéder à une transformation qui existait en réalité. Puisque de nombreux problèmes existaient en matière de langage, en matière de langue, et cela avait une conséquence sur l'impact environnemental. C'est très difficile pour le gestionnaire d'avoir une bonne compréhension globale, surtout lorsqu'on incluait du langage un peu plus académique et universitaire qui était un peu plus complexe. Donc, pour le public en général, afin que celui-ci puisse agir et faire défendre ses droits, c'était difficile du fait de ne pas comprendre le contenu de ces rapports. L'Atlas a été développé dans une région, dans le port de Santos, sur la côte de São Paulo. Cette région est une région très riche en écosystèmes. Il y a de nombreuses activités de pêche, énormément de biodiversité, des situations en situation très vulnérable et une occupation des sols et des régions très pauvres. Et tout cela en cohabitant avec le port le plus important d'Amérique latine et de nombreuses industries pétrochimiques. En plus, il s'agit d'une région balnéaire, donc pour la population de São Paulo, qui vit à peine à 70 km. Donc cet atlas se concentre, est vraiment destiné à l'usager, de faire en sorte que la langue et la transparence des informations soient rendues beaucoup plus accessibles. Nous travaillons avec un logiciel libre pour la publication de cartes et également nous avons présenté les cartes comme étant des cartes thématiques avec différents indicateurs demandés pour créer ces cartes. Il s'agit de différentes cartes thématiques présentées dans les mêmes concepts en utilisant toutes les connaissances préalables sur chacune des thématiques de façon intégrée avec la participation des différents experts dans chaque domaine. Donc la langue utilisée est la langue dans comparaison par code de couleur. Nous avons 5 niveaux d'impact pour montrer vraiment la situation de façon comparative donc, sur cette zone. Afin de pouvoir travailler ainsi, nous permet donc de créer une consultation interactive très intuitive et nous permet de rajouter des informations
les informations et données de différents endroits et nous pouvons donc ainsi avoir une différenciation dans le temps et l'espace, nous permettant d'évoluer les espaces et nous pouvons ainsi les mettre en relation avec différentes thématiques pour bien comprendre les relations existantes entre les effets et les causes, ou les causes et les effets, ce qui aide énormément à procéder à une évaluation plus précise. Cette région a été victime de nombreux accidents environnementaux et cela nous aide beaucoup à travailler avec les communautés de pêcheurs. Il y a près de 2000 pêcheurs dans cette zone-là qui aujourd'hui, grâce à l'appui de ces informations, parviennent donc à avoir un certain retour en matière de compensation environnementale. Alors, le temps me manque pour pouvoir tout présenter, mais disons que nous venons de publier un article dans une revue en anglais, une revue latino-américaine. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous donner davantage de détails. Merci infiniment de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup, Sylvia. Nous allons donc communiquer la direction que tu as placée sur le chat afin que les gens puissent avoir directement accès à tes contacts et aux informations dont tu parlais. Le fait que tu aies parlé de l'accès à cette information et que cette information soit donc accessible, c'est vraiment quelque chose qui nous mène à la prochaine présentation de Robert Devoy et Sarah Canrott. Il s'agit de l'Atlas côtier de l'Irlande. Rob Devoy est professeur émérite de l'Université de Cork en Irlande. Il est membre du panel intergouvernemental pour les changements climatiques. Ses intérêts sont les sciences côtières, la gestion côtière. Il est l'un des co-directeurs de l'Atlas irlandais. Il travaille avec Sarah Canrott, qui est titulaire d'une maîtrise en gestion côtière et système d'information géographique. Elle est titulaire d'un doctorat de UCC, donc en Irlande. Elle est spécialiste en technologie de géolocalisation pour les technologies marines et côtières.